Ce vidéo porte sur les muscles du plancher pelvien, leurs fonctions et dysfonctions. Le plancher pelvien se retrouve à la base du bassin. Il s'insère à l'avant à l'os pubien, à l'arrière au coccyx et latéralement à la base des os du bassin. Si vous regardez à l'intérieur du bassin, avec l'os pubien en bas de l'image et le sacrum en haut, vous pouvez voir que les muscles du plancher pelvien ferment le bas de la cavité pelvienne. Le plancher pelvien est composé de 3 plans. Principalement fait de muscles, il est aussi composé de structures fibreuses comme le fascia endopelvien et de tissus conjonctifs. Le plan profond du plancher pelvien est composé du muscle releveur de l'anus. Celui-ci contient les faisceaux suivants: puborectal, pubococcygien, iliococcygien et coccygien. Aussi présent dans la cavité pelvienne, mais n'appartenant pas aux muscles du plancher pelvien, le muscle pyramidal et l'obturateur interne. Dans cette image, l'os pubien est en haut et le sacrum est en bas. Nous pouvons maintenant voir le plan moyen ou le diaphragme urogénital. L'urètre, le vagin et le canal anal passent à travers les muscles du plancher pelvien. Le plan moyen du plancher pelvien est constitué du sphincter urétral externe qui contribue à la fermeture de l'urètre et du muscle transverse profond stabilisant le périnée latérolatéralement. La majeure partie de ce plan est constituée de tissus conjonctifs. Le plan superficiel est constitué du transverse superficiel, du sphincter anal externe qui contribue à la fermeture de l'anus, du bulbo-spongieux et de l'ischio-caverneux qui jouent tous deux un rôle important dans la sexualité féminine et masculine. Une fonction du plancher pelvien est de supporter les organes pelviens. Le tonus normal des muscles du plancher pelvien dépend de ses composantes actives et passives au repos. Le tonus des muscles du plancher pelvien peut être normal, hyper et hypotonique. Si le plancher pelvien est hypertonique, l'activité contractile et ou la viscoélasticité des tissus musculaires sont augmentées. Les fonctions comme la puissance, l'endurance et la relaxation peuvent aussi être affectées, ce qui résulte en une difficulté d'uriner, une défécation obstruée, un syndrome de douleur pelvienne et des dysfonctions sexuelles. Si le plancher pelvien est hypotonique, l'activité contractile et ou la viscoélasticité des tissus musculaires sont réduits. Les fonctions comme la puissance, l'endurance et la relaxation peuvent aussi être affectées, ce qui peut causer des symptômes comme l'incontinence urinaire et anale, les descentes d'organes ou les dysfonctions sexuelles. Une contraction volontaire des muscles du plancher pelvien implique une activation volontaire de ceux-ci, ce qui entraîne une élévation du périnée et un déplacement crânio-ventral des organes pelviens. Une contraction volontaire des muscles du plancher pelvien peut être absente, faible, normale ou forte. Une contraction des muscles du plancher pelvien est importante dans le mécanisme de fermeture de l'urètre, du vagin et du canal anal, et par conséquent est essentielle dans le maintien de la continence. La relaxation des muscles du plancher pelvien implique que le périnée et les organes pelviens reviennent au moins à leur état de repos. Une relaxation volontaire peut être absente, partielle ou complète. Si les muscles du plancher pelvien ne relâchent pas au moment opportun, des difficultés à vider la vessie ou les intestins peuvent se produire, ainsi que la douleur lors d'activités sexuelles avec pénétration. Lors de la poussée, les muscles du plancher pelvien devraient relaxer, amenant ainsi un mouvement du plancher pelvien vers le bas. Pour résister l'augmentation de la pression abdominale comme lors d'une toux, les muscles du plancher pelvien et le transverse de l'abdomen sont censés se contracter simultanément, entraînant une activation du plancher pelvien pour maintenir la continence urinaire. Avec une faiblesse des muscles du plancher pelvien,
Lors de l'augmentation de la pression intra-abdominale, un mouvement vers le bas du plancher pelvien se produit, pouvant résulter en l'ouverture de l'urètre et du sphincter anal.